son ex-mari l'invite à son mariage, s'attendant à ce qu'elle soit la risée de tous, mais quand elle franchit ses portes, chaque chuchotement se transforme en choc, chaque regard se tourne vers elle, et ce qui se passe ensuite laisse toute la salle bouche bée. N'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. S'il vous plaît, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire. La maison sentait légèrement le riz bouilli et la poudre pour bébé. Un mélange auquel Maria s'était habituée dans les semaines qui avaient suivi la naissance d'Emma et de Noah. Les jumeaux étaient allongés côte à côte dans leur berceau, de minuscules poings s'agitant en l'air, leurs gémissements se superposant comme un fragile duo. Maria les berçait doucement, son propre corps endolori par les nuits blanches. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Minuit. Daniel aurait dû être à la maison depuis des heures. Elle avait préparé le dîner, l'avait réchauffé 2 fois, et avait finalement jeté les restes froids à la poubelle. Quand les portes s'ouvrirent en claquant, elle sursauta. Daniel entra en titubant, sa chemise froissée, son expression maussade. « Tu es en retard », dit doucement Maria, en faisant attention de ne pas réveiller les bébés. Daniel haussa les épaules en enlevant ses chaussures. Le travail a duré plus longtemps. Ne commence pas, le travail ne laisse généralement pas de rouge à lèvres sur ton col. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Daniel se figea, puis lui lança un regard assez perçant pour la couper en deux. « Tu m'accuses ?» Sa voix s'éleva, résonnant dans le petit appartement. Maria déglutit, le cœur battant. « Je demande juste. Tu devrais moins t'inquiéter pour moi et plus pour nourrir tes enfants. Regarde cet endroit. Tu n'es même pas capable de t'en sortir. » Elle tressaillit. Les mots la blessaient, non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'elle avait tout donné. Son corps était encore en convalescence, ses nuits passées à allaiter 2 nourrissons, ses journées à jongler avec des factures qui ne semblaient jamais diminuer. « J'essaie, Daniel. Je fais tout ce que je peux. » « Eh bien, ce n'est pas assez, » lança-t-il en frappant du poing sur la table. Un des bébés s'agita, laissant échapper un cri. Maria se précipita vers eux, chuchotant, fredonnant une berceuse à travers ses lèvres tremblantes. Daniel attrapa sa veste. « Je ne peux pas supporter ça. Je n'ai pas signé pour une vie de sale gosse qui pleure et de portefeuille vide. » Sa poitrine se serra. « Tu avais promis, Daniel. Tu avais promis que nous construirions ça ensemble. » Il la regarda alors, non pas avec amour, mais avec dédain. « Je me suis promis que je ne finirais pas coincé. Et regarde-moi maintenant. » La vision de Maria se brouilla de larmes. « S'il te plaît, ne pars pas », mais il était déjà à la porte. Ces derniers mots restèrent en suspens dans le silence, plus froid que l'air d'hiver. « Tu ne survivras jamais sans moi. » La porte claqua. Maria s'effondra sur le sol, serrant ses bébés dans ses bras. La petite main d'Emma agrippa son doigt. Les pleurs de Noah se calmèrent en hoquet. Elle murmura dans leurs cheveux, ses larmes trempant leur couverture. « Je lui prouverai qu'il a tort. Vous ne manquerez jamais d'amour. Je le jure. » Cette nuit-là, avec le cœur brisé et son monde s'effondrant, la force de Maria naquit. Les jours se confondaient avec les nuits en cycle sans fin de travail et d'épuisement. Maria se levait avant l'aube, enfilant son uniforme délavé pour servir du café et des toasts dans un dîner où les habitués ne laissaient jamais de pourboires assez importants pour compter. Le soir, elle troquait son tablier contre des gants en caoutchouc, récurant les sols des bureaux jusqu'à ce que ses genoux lui fassent mal. Son corps criait au repos, mais la vue des visages endormis d'Emma et Noah la poussait à continuer. Les voisins l'arrêtaient souvent dans l'escalier. « Vous êtes si jeune », soupirait l'un. « C'est trop pour vous », chuchotait un autre. « Il vous a vraiment quitté ?» Avec 2 bébés. Leur pitié pesait plus lourd que ses doubles journées de travail. Maria apprit à sourire, à hocher la tête, à continuer d'avancer. Certaines nuits, elle sautait le dîner, se disant qu'elle n'avait pas faim. Elle regardait ses jumeaux manger leurs petites portions de purée de légumes avec délice, son propre estomac se tordant de vide. Un soir, alors qu'elle pliait le linge près de la fenêtre, Emma s'approcha en titubant sur ses petites jambes. Elle tira sur la jupe de Maria, ses yeux brillants. « Maman forte », déclara-t-elle de sa voix de bébé ferme, son petit poing levé. La gorge de Maria se serra. « Oui, mon amour. Maman forte. » Noah applaudit depuis le berceau, riant. Sa joie était un baume, apaisant les fissures dans le cœur las de Maria.
Cette nuit-là, en les couchant, elle murmura « Je vous donnerai plus que ça. Vous verrez. Un jour, nous ne ferons pas que survivre. Nous vivrons. » La solitude la rongeait dans les heures entre le travail et le sommeil, mais Maria la portait en silence. Elle ne savait pas encore que le poids même qui menaçait de l'écraser façonnait aussi ses racines, des racines qui tiendraient bon lorsque la tempête deviendrait plus forte. C'est arrivé par accident. Maria nettoyait le bureau d'un riche dirigeant tard un soir. L'espace était gris et sans vie, des piles de papier, des stores poussiéreux, des meubles poussés contre les murs. Elle s'arrêta, l'étudiant avec des yeux fatigués. Quelque chose en elle s'agita. Sans réfléchir, elle rapprocha les chaises, redressa les étagères, plaça un vase de fleurs qu'elle s'était acheté au centre de la table. Elle essuya les fenêtres jusqu'à ce que les lumières de la ville scintillent à travers. Lorsque le dirigeant entra le lendemain matin, il se figea. Qui a changé cette pièce? Maria, surprise avec son matériel de nettoyage, leva timidement la main. Je pensais juste que ça pourrait être plus joli comme ça. Son froncement de sourcils se mua en surprise. Plus joli? C'est incroyable. Vous avez l'œil pour ça. La nouvelle se répandit. Une secrétaire lui demanda de l'aider à aménager son petit appartement. Puis un voisin la supplia de lui donner des conseils pour choisir les couleurs d'une chambre de bébé. Bientôt, Maria se retrouva à dessiner des plans la nuit, son crayon volant sur des bouts de papier pendant qu'Emma et Noah coloriaient à côté d'elle. Plus elle dessinait, plus elle se sentait vivante. Elle ne nettoyait plus seulement les dégâts des autres. Elle créait de la beauté. Un soir, Noah regarda ses croquis et pointa du doigt. « Jolie, maman. » Emma hocha la tête, les yeux grands ouverts. Comme de la magie. Maria rit doucement, écartant une mèche de cheveux de son visage. Pas de la magie, mais petit. Juste de la vision. Mais au fond d'elle, elle le sentait, une étincelle. Quelque chose en elle s'était réveillé et refusait d'être ignoré. Sa chance arriva de manière inattendue. Un ami qu'elle avait rencontré au dîner la présenta au propriétaire d'un hôtel-boutique qui avait besoin de quelqu'un d'abordable pour redécorer plusieurs chambres. Maria faillit refuser, craignant de ne pas être qualifiée. Mais l'ami insista. Le premier jour où elle entra dans l'hôtel, elle sentit ses nerfs vibrer. Les murs étaient d'un beige terne, la moquette tachée, les meubles démodés. Mais quand elle ferma les yeux, elle vit ce que cela pouvait devenir. Elle travailla sans relâche, peignant, réarrangeant, ajoutant de petites touches qu'elle pouvait se permettre. Des fleurs fraîches, des lampes douces, des rideaux qui insufflaient de la chaleur dans l'espace. Quand le projet fut terminé, le propriétaire de l'hôtel entra, la mâchoire lui tombant. C'est extraordinaire. En quelques semaines, les clients s'extasièrent sur la transformation en ligne, les réservations affluèrent. Le propriétaire remit à Maria son premier vrai chèque, plus important que tout ce qu'elle avait jamais tenu. Avec des mains tremblantes, elle l'utilisa pour déménager avec ses enfants dans un appartement plus lumineux, avec des fenêtres qui laissaient entrer le soleil. Emma dansa à travers le salon, tourbillonnant de plaisir. Noah s'assit à la table, imitant ses croquis avec des crayons de cire. Maria se tenait sur le seuil, regardant, les larmes lui piquant les yeux. Pour la première fois depuis le départ de Daniel, le rire remplissait sa maison. Elle n'était pas encore riche, mais elle avait construit quelque chose qui lui appartenait. Et l'espoir valait plus que de l'or. L'événement caritatif se tenait dans une grande salle, tout en verre et en lustre. Maria avait été engagée pour concevoir l'espace, une tâche dans laquelle elle mit toute son âme. Elle suspendit des cascades de fleurs au plafond, arrangea un éclairage doux et transforma la salle en un rêve. Alors que les invités arrivaient en robes scintillantes et en smokings impeccables, Maria se tenait tranquillement à l'arrière, vérifiant chaque détail avec des yeux attentifs. Elle portait une robe simple, non destinée à attirer l'attention, mais sa confiance tranquille rayonnait néanmoins. Parmi la foule se trouvait Alexander Pierce, un milliardaire réputé pour sa cruauté en affaires et son indifférence en amour. Il remarqua instantanément le lieu. Ce n'était pas seulement beau, c'était vivant. « Qui a conçu ça ?» demanda-t-il à une organisatrice. Elle désigna Maria. Le regard d'Alexander la suivit, et pour la première fois depuis des années, son intérêt fut piqué. Non pas à cause du glamour, mais à cause de la femme qui se tenait humblement dans l'ombre. Il s'approcha. « C'est vous la décoratrice ?» Maria se tourna,
surprise. Oui, j'ai arrangé les choses. Il l'étudia, notant la sincérité dans ses yeux. Elle ne s'extasiait pas sur sa richesse, ne semblait même pas se soucier de qui il était. Elle parlait simplement de son travail, de la création de chaleur, de son désir que les gens se sentent chez eux. Alexander écoutait, captivé. Il vit quelque chose que les autres négligeaient souvent, la force derrière ses cicatrices, la grâce forgée dans la lutte. Cette nuit-là, alors que l'événement scintillait autour d'eux, Alexander Pierce ne put oublier Maria. Et Maria, bien qu'elle ne le sût pas encore, venait d'attirer l'attention d'un homme qui verrait sa valeur plus clairement que quiconque ne l'avait jamais fait. Le parc était animé de rire cet après-midi-là, des enfants poursuivant des cerfs-volants tandis que le soleil scintillait sur le lac. Maria était assise sur un banc, regardant Emma et Noah courir devant. Leur rire porté par la brise s'enroulait autour de son cœur comme de la musique. Pendant des années, elle n'avait connu que l'épuisement et le sacrifice, mais maintenant, en regardant ses jumeaux aux joues roses et aux yeux brillants, elle ressentit quelque chose d'inconnu, la paix. Alexander marchait à côté d'elle, sa haute silhouette détendue d'une manière que peu de gens voyaient. Le milliardaire qui intimidait autrefois les conseils d'administration était maintenant accroupi pour défaire les lacets de Noah. Ses mains attentives travaillaient patiemment pendant que le garçon se tortillait. Noah sourit. « Tu n'es pas mauvais à ça pour quelqu'un qui porte des chaussures chic. » Alexander rit, un son profond et chaleureux qui surprit Maria. Elle avait toujours imaginé les hommes comme lui comme étant de marbre et inaccessibles. Pourtant, il était là, plaisantant avec ses enfants, sans aucune trace d'arrogance dans son ton. Emma tira sur sa manche. « Tu me pousses sur la balançoire ?» Il hocha la tête, la suivant sans hésiter. Maria le regarda soulever sa fille sur le siège. Ses mains fermes, son sourire sans artifice. Emma poussa un cri de joie alors qu'il la poussait doucement, son rire résonnant comme des clochettes. La poitrine de Maria se serra. C'était plus que de la gentillesse. Il traitait ses jumeaux comme s'ils étaient les siens. Pas une seule fois il n'a eu l'air dérangé, pas une seule fois il ne s'est caché derrière la richesse ou la distance. Plus tard, alors que le soleil commençait à décliner, Alexander lui tendit un petit bouquet de marguerites qu'il avait acheté à un vendeur de rue voisin. « Ce n'est rien d'extravagant, dit-il doucement, mais elles m'ont rappelé toi. » Maria toucha les pétales, surprise. Personne ne lui avait offert de fleurs depuis Daniel, et les fleurs de Daniel étaient toujours accompagnées de conditions ou d'excuses. Celle-ci était simple, authentique. « Tu n'étais pas obligé, murmura-t-elle. Je le voulais. » Ses yeux croisèrent les siens, stables et sans détour. « Tu as construit de la beauté à partir de rien, Maria. C'est plus rare que n'importe quel bijou. » Son instinct fut de se retirer, de se protéger de la déception. Mais ces mots n'étaient pas empreints de flatterie, ils étaient prononcés avec une conviction tranquille. Ce soir-là, en couchant Emma et Noah, Emma murmura « Tu l'aimes bien, maman ?» Maria hésita. « Pourquoi demandes-tu ça ? » « Parce qu'il te fait sourire comme tu le faisais dans nos dessins. » Maria l'embrassa sur le front, retenant ses larmes. Peut-être bien que oui. Et pour la première fois depuis des années, elle crut qu'elle pourrait le mériter. Une semaine plus tard, Maria se tenait devant le petit comptoir de sa cuisine, feuilletant une pile de courriers. Facture, publicité, un autre avis de retard de paiement, puis un éclat d'or. Son cœur s'arrêta. L'enveloppe était lourde, gaufrée de motifs complexes. Elle traça le nom de l'expéditeur et sentit son estomac se nouer. Daniel. Ses doigts tremblèrent en l'ouvrant. À l'intérieur, sur du papier cartonné ivoire, des mots élégants annonçaient son prochain mariage avec Vanessa Hartwell, la fille d'un riche homme d'affaires. En bas, griffonnée de l'écriture inimitable de Daniel, se trouvait une note cruelle. « J'ai pensé que tu aimerais voir à quoi ressemble un vrai mariage. » La pièce vacilla. Les souvenirs affluèrent. La nuit où il était parti, les mots cruels, la solitude. Maintenant, il voulait l'exposer comme un spectacle, l'épouse ratée au milieu d'étrangers distingués. Ses genoux faillirent flancher, mais elle s'agrippa au comptoir, se forçant à respirer. Emma et Noah étaient dans le salon, construisant des tours de blocs. Elle ne les laisserait pas la voir s'effondrer. Quand Alexander arriva plus tard ce soir-là, il la trouva fixant le carton. Elle ne le cacha pas, elle le poussa vers lui, sa voix à peine stable. « Regarde ce qu'il a dit. » Il le lut en silence, sa mâchoire se crispant, ses yeux se plissant d'une fureur contenue. Puis,
de manière inattendue, il sourit, une courbe lente et délibérée de ses lèvres. Il pense qu'il invite la femme qu'il a abandonnée, dit Alexander en posant le carton. Mais il n'a aucune idée de qui tu es devenu. Maria secoua la tête. Il veut m'humilier. Il sera entouré de richesses, de pouvoir. Je ne serai qu'une ombre dans un coin. Alexander s'approcha, sa voix basse et stable. Maria, écoute-moi. Tu n'es pas une ombre. Tu es la lumière qui remplit la pièce, même quand tu ne le vois pas toi-même. Sa gorge se serra. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas lui donner cette satisfaction. Il ne s'agit pas de lui, rétorqua Alexander. Il s'agit de toi, montrant au monde qui tu es maintenant. Pas la femme qu'il a laissée, mais la femme qui s'en est relevée. Pendant un long moment, le silence s'étira entre eux. Finalement, Maria leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. Et si je m'effondre devant eux tous? Alors je serai là pour te soutenir. Il répondit sans hésitation. Quelque chose en elle se brisa. Non pas par faiblesse, mais par la réalisation écrasante qu'elle n'était plus seule. Pendant des années, elle avait porté le poids seule. Maintenant, quelqu'un lui proposait de le partager. Maria hocha lentement la tête, ses mains se crispant en poing. S'il veut que je vienne, je viendrai. Mais je ne serai pas la victime qui l'attend. Et à ce moment-là, la braise de la détermination s'enflamma. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Alexander insista pour tout gérer, bien que Maria ait protesté au début. Je n'ai pas besoin de robe de soirée et de chauffeur, argumenta-t-elle un soir alors qu'ils étaient assis à la table de son Penthouse, la ville brillant derrière eux. Alexander se pencha en avant, son regard fixe. Il ne s'agit pas de luxe. Il s'agit de te présenter comme la femme que tu es. Tu as travaillé trop dur pour rester à nouveau dans son ombre. Elle croisa les bras, mal à l'aise. Je ne veux pas que les gens pensent que j'étale ton argent. Maria, dit-il doucement, tu t'es déjà prouvé sans moi. Il ne s'agit pas de ma richesse. Il s'agit de ta dignité. Laisse-moi t'aider à la porter. Sa résistance faiblit quand Emma et Noah entrèrent dans la pièce, bavardant sur ce qu'ils allaient porter. Emma tourbillonnait dans son pyjama, prétendant que c'était une robe de bal. Noah bomba le torse, faisant comme si sa couverture était un costume. Tu vois, maman, gloussa Emma. Nous irons tous ensemble comme une famille royale. Maria rit malgré elle, son cœur s'adoucissant. Peut-être que ce n'était pas du tout une question de vengeance. Peut-être s'agissait-il de montrer à ses enfants que la force pouvait aussi être élégante. La semaine suivante fut remplie d'essayages. Des couturières s'affairaient autour de Maria, épinglant du tissu, ajustant les coutures. La robe qu'elles créèrent ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait porté auparavant. Épurée, gracieuse, avec un chatoiement qui captait la lumière d'une manière qui la faisait se sentir transformée. Quand elle sortit enfin de la cabine d'essayage, Emma halta, couvrant sa bouche de ses petites mains. Les yeux de Noah s'écarquillèrent. « Tu ressembles à une reine », murmura Emma. Le reflet de Maria la fixait dans le miroir. Pour la première fois, elle ne vit pas l'épouse abandonnée luttant pour survivre. Elle vit quelqu'un de plus fort, de radieux. Alexander se tenait à proximité, son expression indéchiffrable jusqu'à ce qu'il parle enfin. Maintenant, le monde verra ce que je vois tous les jours. Les mots s'imprégnèrent en elle comme la lumière du soleil. Pour la première fois, elle commença à les croire. La veille du mariage, l'appartement était en effervescence. Emma tourbillonnait dans sa robe argentée. Son rire résonnait tandis que Noah ajustait sa petite cravate dans le miroir. Maria était assise à la coiffeuse, ses cheveux élégamment relevés, sa robe soigneusement posée sur le lit. Elle traça le tissu du bout des doigts, le poids du moment pesant sur elle. Son esprit murmurait des doutes. Et si elle trébuchait? Et si les chuchotements la blessaient trop profondément? Mais ensuite, elle entendit ses enfants. Emma s'entraînait à faire une révérence, Noah faisant semblant de l'escorter comme un gentleman. Leur joie remplit la pièce et les peurs de Maria commencèrent à se dissiper. Alexander arriva pour les chercher, vêtu d'un costume sur mesure qui lui allait comme s'il avait été façonné par le destin. Il regarda Maria et, un instant, le silence tomba. Ses yeux s'adoucirent, l'admiration scintillant sur son visage. « Tu es prête ?» dit-il simplement. Maria se leva, le menton relevé. « Je ne me sens plus nerveuse. »« Bien,
répondit-il en lui offrant son bras. Parce que demain, tu n'entreras pas en tant qu'ex-femme de Daniel. Tu entreras en tant que Maria, la femme qui a transformé les cendres en feu. Cette nuit-là, alors qu'ils répétaient leur entrée, les rires remplissaient l'air. Ils s'entraînèrent à sortir de la voiture, à tenir la tête haute, à sourire comme s'ils étaient déjà victorieux. Maria rit plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Sa nervosité fut remplacée par un calme féroce. Demain, l'humiliation se transformerait en triomphe, et elle était prête. Le salon du grand domaine des Hartwell bourdonnait de voix comme des abeilles autour du miel. Les verres en cristal s'entrechoquaient, les robes de soie bruissaient et les rires résonnaient sous des lustres en forme de cascades gelées. Daniel se tenait au centre de tout cela, son smoking parfaitement repassé. Son sourire était assez large pour que les hommes lui tapent dans le dos et que les femmes battent des cils. « Elle vient, vous savez, » dit-il à un groupe de garçons d'honneur. Sa voix portait assez fort pour atteindre les oreilles voisines. « Maria, ma petite œuvre de charité. Pouvez-vous l'imaginer dans cette foule ?» Les hommes rirent obligeamment, bien qu'un d'eux se soit senti mal à l'aise. Daniel eut un sourire narquois. Elle se pointera probablement dans une de ses robes bon marché. Peut-être qu'elle traînera ses jumeaux avec elle aussi, les pauvres petits. Honnêtement, j'ai presque pitié d'elle. Presque. Les rires fusèrent à nouveau, bien que plus minces cette fois. Certains invités se penchèrent, avides de potins. D'autres échangèrent des regards méfiants. De l'autre côté de la pièce, Vanessa ajusta sa boucle d'oreille en diamant, ses lèvres s'incurvant en un sourire étudié. Elle avait entendu chaque mot. Extérieurement, elle jouait la mariée radieuse, gracieuse et parfaite. Mais à l'intérieur, un malaise s'enroulait. Daniel parlait trop souvent de Maria. Le dédain dans son ton était vif, mais Vanessa sentait autre chose en dessous, quelque chose qu'il ne réalisait pas qu'il révélait. Dans un autre coin, deux femmes chuchotaient, leur flûte de champagne tremblant légèrement d'excitation. « L'as-tu vue récemment ? J'ai entendu dire qu'elle fait de la décoration d'intérieur maintenant. » Vraiment ? La dernière fois que je l'ai vue, elle nettoyait des bureaux. Ça va être intéressant. Leurs voix portèrent et la prise de Vanessa sur son bouquet se resserra. Elle avait imaginé la nuit comme son ascension parfaite. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, avant même les vœux, le fantôme de l'ex-femme de Daniel planait sur son moment de gloire. Les lumières du matin se déversaient à travers la fenêtre de la chambre de Maria, douce et dorée. Un instant, elle resta immobile, écoutant le rythme régulier des rires d'Emma et Noah venant du salon. Leurs voix calmèrent le battement nerveux de son estomac. Elle se leva, enfila son peignoir et se dirigea vers la coiffeuse où sa robe était suspendue dans toute son élégance scintillante. La vue lui coupa le souffle. Ce n'était pas seulement du tissu cousu ensemble, c'était une déclaration. Emma entra sur la pointe des pieds, ses cheveux tombant en vagues lâches. « Maman, je peux te tresser les cheveux. » Maria s'assit, et les petits doigts de sa fille travaillèrent maladroitement mais tendrement. Noah apparut quelques instants plus tard, serrant la boîte à bijoux qu'Alexander avait choisie. Il la posa délicatement sur ses genoux. « Tu dois porter ça, dit-il solennellement. Pour que tu brilles. » La poitrine de Maria se serra. Elle regarda leur visage plein d'espoir et sentit la force monter en elle. Quand on frappa à la porte, elle savait déjà qui c'était. Alexander entra, chaque centimètre de lui une vision en noir sur mesure, pourtant son regard s'adoucit dès qu'il se posa sur elle. Les jumeaux se précipitèrent vers lui, bavardant sur leur préparation, et il écouta comme si chaque mot comptait. Puis ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux de Maria. « Es-tu prête ?» demanda-t-il doucement. Elle lissa sa robe, prenant une profonde inspiration. « Je crois que oui. »« Ne crois pas » corrigea-t-il gentiment. « Sache-le. » Et alors qu'ils descendaient les escaliers ensemble, les voisins regardaient par leurs fenêtres, leurs yeux s'écarquillant à la vue. Maria, radieuse dans sa robe, Alexander à ses côtés, et les jumeaux marchant comme des rois. Ce n'était plus de la pitié qu'ils voyaient. C'était de l'admiration. Le domaine des Hartwell scintillait comme un palais. Des roses grimpaient sur chaque arche, des lustres projetaient des éclats de lumière sur les sols en marbre, et des serveurs en gants blancs guidaient les invités avec une précision étudiée. Dehors, le soudain vrombissement d'une limousine élégante attira tous les regards. La voiture s'arrêta en douceur, son noir poli reflétant le soleil de l'après-midi. Des chuchotements curieux s'élevèrent comme des vagues. Le chauffeur ouvrit la porte. Emma sortit la première, sa robe argentée captant la lumière,
son assurance surprenante pour une si jeune enfant. Puis Noah, son costume impeccable, le menton fièrement relevé. Des halètements suivirent. Et puis Maria apparut. Sa robe coulait comme de la lumière stellaire liquide, chaque pas délibéré, gracieux. Ses cheveux scintillaient dans leurs tresses, ses épaules droites, son regard serein. Elle ne se pressa pas, ne faiblit pas. Derrière elle, Alexander sortit, lui offrant son bras avec une autorité tranquille. Un silence tomba sur la foule. « C'est Maria » chuchota une femme. Avec Alexander Pierce, murmura une autre, incrédule. Des téléphones se levèrent discrètement, capturant le spectacle. Même les musiciens hésitèrent un instant avant de se reprendre. À l'intérieur de la salle, Daniel attendait, un sourire suffisant plaqué sur son visage. Mais quand il vit l'entrée, vit Maria rayonnant de force à côté d'un milliardaire, le sourire disparut de ses lèvres. Sa poitrine se serra avec quelque chose qu'il n'avait pas prévu, la peur. À ses côtés, les yeux de Vanessa se plissèrent. Elle reconnut instantanément ce que Daniel refusait d'admettre. Maria avait volé la vedette avant même le début de la cérémonie. Dès que Maria entra dans la salle, les conversations s'interrompirent. Les têtes se tournèrent, les yeux s'écarquillèrent, et l'admiration ondula à travers la foule comme une marée. Elle se déplaçait avec une grâce calme, le bras d'Alexander stable sous le sien, les jumeaux marchant légèrement devant. Chaque détail parlait d'élégance, pourtant rien en elle n'était ostentatoire. Ce n'était pas seulement la richesse qui commandait l'attention, c'était sa présence. Le visage de Daniel devint cramoisi en réalisant que personne ne le regardait. Les invités qu'il avait courtisés pendant des semaines avec des récits de son succès chuchotaient maintenant sur la robe de Maria, la posture protectrice d'Alexander, l'aplomb des jumeaux. Vanessa se pencha, son sourire cassant. « Qui l'a invité » siffla-t-elle. La gorge de Daniel se serra, mais aucune réponse ne vint. Son plan cruel s'était retourné contre lui de manière spectaculaire, et maintenant il était piégé sur la scène même qu'il avait construite. Pendant ce temps, Maria saluait un couple plus âgé avec chaleur, son rire authentique, son aplomb sans effort. Elle ne jeta pas un regard à Daniel, ne tressaillit pas sous le poids de son regard furieux. Elle existait simplement telle qu'elle était, et cela suffisait à le démanteler. Chaque seconde qu'elle passait là, il se ratatinait davantage dans sa propre humiliation. Vanessa souriait à travers des dents serrées alors que les invités affluaient à la table de Maria. Les compliments coulaient comme du champagne. Elle est incroyable. Ses jumeaux sont si bien élevés. Et avec Alexander Pierce, rien de moins, c'est extraordinaire. La prise de Vanessa sur son bouquet se resserra jusqu'à ce que les tiges se brisent sous ses doigts. C'était censé être son jour. Elle s'était imaginée comme le joyau de la soirée, la mariée admirée et enviée. Pourtant, elle se tenait là, ignorée, tandis que les chuchotements sur Maria remplissaient l'air. Les yeux de Daniel le trahissaient. Bien que ses lèvres se courbaient en un étrange sourire, son regard se tournait encore et encore vers son ex-femme. Non pas avec affection, mais avec quelque chose de plus sombre, regret, envie, désespoir. Vanessa le vit et la jalousie la trancha comme du verre. La femme que Daniel avait abandonnée, la femme qu'elle croyait inférieure, rayonnait maintenant de pouvoir et de grâce sans effort. Pour la première fois, Vanessa se demanda si elle n'était pas entrée dans un mariage construit non pas sur l'amour, mais sur le besoin de Daniel de se prouver quelque chose. Et en regardant Maria rire doucement à quelque chose qu'Alexander murmurait, Vanessa sentit son mariage parfait commencer à s'effilocher. Maria était assise à la table qui lui était réservée ainsi qu'à Alexander, le lin blanc s'étendant devant elle comme une toile vierge. Les verres en cristal scintillaient et les couverts dorés captaient la lueur des lustres. Autour d'elle, les voix tourbillonnaient, douces d'abord, puis plus fortes à mesure que de plus en plus d'invités s'approchaient, attirés par une force qu'ils ne pouvaient nommer. Elle ne s'annonça pas, n'exigea pas d'attention. Elle existait simplement, son sourire calme, sa posture royale, son rire léger mais authentique. Pourtant, cela suffisait à faire basculer l'équilibre de toute la pièce. Emma se pencha sur la table, chuchotant que le poulet avait le goût de nuages au beurre. Noah ajouta que sa fourchette était plus lourde que ses petites voitures. Leurs bavardages firent rire ceux qui étaient assis à proximité, qui s'émerveillaient de l'aplomb des enfants. Un serveur, les joues rouges, se précipita avec un plateau. Ses mains tremblaient en posant un verre de vin devant Maria. « Offert par la maison, madame, dit-il nerveusement. Le personnel voulait que vous l'ayez. » Maria cligna des yeux, touchée.
Elle le remercia chaleureusement, et il partit rayonnant comme si elle lui avait donné plus qu'il ne lui avait offert. Le bras d'Alexander effleura légèrement le sien, la stabilisant, l'ancrant. Sa présence était une déclaration silencieuse qu'elle était chérie. Pas pour sa beauté seule, pas pour son histoire, mais pour tout ce qu'elle était. De l'autre côté de la salle, Daniel était assis, raide, à côté de Vanessa. Il regardait ses invités se pencher vers Maria, désireux de lui parler. Il s'était attendu à des chuchotements de moquerie, de la pitié dans leurs yeux. Au lieu de cela, il vit de l'admiration, de la curiosité, même de l'envie. Sa fiancée le poussa brusquement. Il nous ignore. Daniel força un rire qui sonna cassant. C'est juste une nouveauté. Ça passera. Mais ça ne passait pas. Chaque sourire que Maria donnait ressemblait à un poignard. Chaque hochement de tête poli, chaque inclinaison de sa tête creusait plus profondément dans sa fierté. Elle ne lui avait pas dit un mot cruel, ne l'avait même pas regardé. Pourtant, il se sentait mis à nu, comme si tout son plan gisait en ruine. Les ongles de Vanessa s'enfoncèrent dans son bras, sa voix basse et venimeuse. Fais quelque chose. Daniel serra la mâchoire, mais que pouvait-il faire? Le silence de Maria était plus fort que n'importe quel discours. Sa grâce était son arme, et elle le laissait saigner invisiblement. La musique enfla, remplissant la salle de grandeur. Les invités se déplacèrent sur leurs sièges, se tournant vers l'allée drapée de rose. Vanessa apparut dans sa robe de dentelle blanche, son sourire éblouissant sous la lueur des lustres. Tous les yeux auraient dû être sur elle. Mais des chuchotements persistaient, se glissant entre les notes de la mélodie. Elle est si radieuse, mais... As-tu vu Maria? Incroyable. Je pensais qu'elle viendrait en haillons. Regarde-la maintenant. Maria était assise avec Emma et Noah de chaque côté, la main d'Alexander reposant légèrement sur la sienne. Elle sentit l'agitation de la pièce mais la laissa passer sur elle comme le vent dans les arbres. Son regard était calme, son sourire stable. Vanessa flotta dans l'allée, son bouquet tremblant légèrement dans sa main. Elle avait imaginé cette marche comme son triomphe, le moment où toute l'envie tomberait à ses pieds. Mais en atteignant Daniel, elle vit la distraction dans ses yeux. Il ne la regardait pas. Il scrutait la foule, cherchant, encore, Maria. L'officiant commença à parler, des mots d'amour, de vœux et d'éternité, mais l'esprit de Daniel refusait de se concentrer. Il se souvint de Maria des années auparavant, debout à un autre autel, les yeux débordant d'espoir, son sourire radieux alors qu'elle lui murmurait ses vœux. Il avait promis l'éternité alors, et il l'avait brisée. Maintenant, elle était assise à quelques rangs de là, sa main enlacée avec celle d'un autre homme, son sourire calme, sa présence indéniable. Vanessa surprit la lueur de son regard et son sourire vacilla. Ses doigts serrèrent sa main trop fort. Elle se pencha, chuchotant à travers des dents serrées, « Garde tes yeux sur moi ». Mais les pensées de Daniel dérivaient, empêtrées dans le passé et le regret qui fleurissait comme de la pourriture dans sa poitrine. Pendant ce temps, Maria expira doucement, regardant la cérémonie comme n'importe quelle autre représentation. Elle n'avait pas mal, ne désirait pas ce qu'elle avait perdu. Elle avait gagné bien plus dans la force qu'elle avait trouvée seule, et dans l'amour qu'elle avait maintenant. La cérémonie était belle, mais à la fin, la beauté ne pouvait masquer la vérité. L'histoire qui se déroulait ne concernait pas les mariés. Elle concernait la femme qu'ils avaient essayé de diminuer, qui, au lieu de cela, s'était élevée. Alors que Vanessa répétait ses vœux, sa voix claire et étudiée, le regard de Daniel le trahit à nouveau. Ses yeux glissèrent vers Maria, attirés comme par un aimant. Elle était assise sereinement, écoutant sans jugement, sa main reposant légèrement sur l'épaule de Noah. Sa robe scintillait sous les lustres, son profil net de dignité. Et soudain, Daniel ne vit pas seulement la femme devant lui, mais la jeune fille qu'elle avait été. La fille qui riait à ses blagues quand ils étaient fauchés, la fille qui travaillait tard le soir pour économiser pour leurs rêves, la fille qu'il avait supplié de ne pas partir quand les jumeaux étaient encore dans ses bras. Il se souvint de ses larmes, de ses supplications, de sa promesse qu'elle lui prouverait qu'il avait tort. Et elle l'avait fait. Maria tourna légèrement la tête, surprenant son regard. Elle ne sourit pas. Elle ne le foudroya pas du regard. Elle haussa simplement un sourcil, un minuscule geste qui en disait long. Puis elle se retourna vers Alexander, murmurant quelque chose qui le fit rire. Le son déchira Daniel comme du verre. L'officiant les déclara mari et femme. Les applaudissements retentirent dans la salle,
mais Daniel les entendit à peine. Tout ce qu'il pouvait entendre était l'écho creux de ses propres choix. Il avait échangé sa force contre l'illusion de quelque chose de plus facile, pour réaliser trop tard qu'il avait abandonné de l'or pour de la poussière. À côté de lui, les lèvres de Vanessa se pressèrent contre sa joue, son parfum écœurant. La foule applaudit, la musique s'envola, mais la poitrine de Daniel se serra d'un regret si lourd qu'il pouvait à peine respirer. Les tables scintillaient d'argenterie et de flûtes de champagne. La musique flottait dans l'air alors que les invités se levaient pour danser, les rires se mêlant au rythme. La réception aurait dû être animée de joie. Au lieu de cela, un courant de malaise parcourait la pièce. La table de Maria était devenue le centre de gravité silencieux. Les invités s'approchaient d'elle par 2 ou 3, offrant des compliments, se remémorant des souvenirs, cherchant la conversation. Certains louaient son travail de décoratrice. D'autres s'émerveillaient des manières de ses enfants. Un gentleman plus âgé leva son verre, la déclarant une source d'inspiration. Maria acceptait tout avec grâce, jamais vantarde, jamais dédaigneuse. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, d'une manière ou d'une autre, cela incitait les gens à se pencher plus près, avides de son attention. Emma tira sur la manche d'Alexander, lui demandant s'il voulait danser avec elle. Il se leva sans hésitation, la faisant tournoyer sur la piste de danse tandis que Noah applaudissait depuis leur table. La scène suscita plus d'admiration, des chuchotements sur la sincérité de leur lien, sur sa rareté. De l'autre côté de la salle, le sourire de Vanessa se fissura. Ses invités, louaient la femme qu'elle avait espéré éclipser. Chaque regard vers Maria ressemblait à un poignard, chaque compliment chuchoté à une gifle. Elle se pencha vers Daniel, sa voix sèche. « Pourquoi la regardent-ils tous ?» Daniel fixa son verre de champagne, faisant tourbillonner les bulles. « Parce qu'elle le mérite », marmonna-t-il avant de réaliser que les mots lui avaient échappé. Vanessa se figea. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il s'éclaircit la gorge rapidement, forçant un rire. « Je veux dire, c'est juste temporaire. Ne te laisse pas déranger. » Mais cela la dérangeait. Plus qu'elle ne pouvait l'admettre. Alors que Maria riait à quelque chose qu'un invité disait, la poitrine de Vanessa brûlait. La nuit qu'elle avait imaginée, celle où elle régnerait en reine, se dissolvait. Elle était la mariée, mais d'une manière ou d'une autre, elle était l'ombre. Daniel se versa un autre verre de champagne, l'avalant d'un trait. Son visage était rouge, son sourire cassant. Il sentait les yeux sur lui, non pas avec admiration, mais avec jugement. Et chaque fois qu'il regardait Maria, radieuse et imperturbable, le creux dans son estomac se creusait. La réception était censée être leur célébration. Au lieu de cela, elle devenait leur défaite. Le jardin derrière la salle scintillait de guirlandes lumineuses. Chaque ampoule suspendue aux branches comme des étoiles capturées. Les invités avaient commencé à sortir pour prendre l'air. Leur rire se mêlant au doux murmure d'un quatuor à cordes jouant à proximité. Maria sortit aussi, cherchant un moment de calme. La soirée avait été écrasante. Des éloges d'étrangers, une admiration à laquelle elle ne s'était jamais attendue. Elle s'appuya contre la balustrade, l'air frais lui caressant le visage. Pour la première fois de la journée, elle se permit d'expirer profondément. Des pas s'approchèrent, instables et secs. Daniel. Sa cravate était desserrée, ses joues rouges à cause d'un excès de champagne. « Alors c'est ça, ton grand numéro » balbutia-t-il, ses mots dégoulinant de venin. Se pavaner au bras d'un milliardaire, prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Maria ne tressaillit pas. Elle se tourna lentement vers lui, son visage calme, ses yeux stables. « Je n'ai pas besoin de prétendre, Daniel. C'est qui je suis maintenant. » Il rit durement, le son cassant. « Ne te fais pas d'illusions. Sans lui, tu n'es rien. Tu es toujours cette femme pathétique qui me suppliait de ne pas partir. » Les doigts de Maria se resserrèrent sur la balustrade, mais sa voix resta égale. « J'étais faible alors, mais j'ai appris. J'ai élevé 2 enfants sans toi. J'ai construit une vie à partir de rien. Je n'ai pas besoin de ta validation. » Son calme l'enragea plus que la colère ne l'aurait jamais fait. Sa voix s'éleva, portant à travers le jardin. « Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant? Parce que tu as eu de la chance avec un type riche. » Maria s'approcha, ses yeux le transperçant. « Je n'ai pas besoin d'être meilleur que toi. J'ai seulement besoin d'être meilleur que la femme que tu as laissée derrière. Et je le suis. »
Les mots le coupèrent comme de la glace. Sa bouche s'ouvrit pour répliquer, mais une autre présence entra, la silhouette solide et imposante d'Alexander. Il posa une main légère dans le dos de Maria, ses yeux se fixant sur Daniel avec une intensité froide. « Vous devriez retourner auprès de votre épouse, » dit Alexander, sa voix basse mais tranchante comme de l'acier. L'arrogance de Daniel vacilla sous ce regard. Autour d'eux, plusieurs invités s'étaient retournés, chuchotant. Maria se tenait droite, sa dignité intacte. Daniel, pour la première fois de la nuit, semblait petit. Les chuchotements n'étaient pas passés inaperçus. Vanessa sortit en trompe dans le jardin, sa robe bruissant comme un nuage d'orage. Ses yeux flamboyaient en observant la scène. Daniel, rouge et secoué. Maria, radieuse et imperturbable. Alexander, debout comme un mur de protection à côté d'elle. C'était censé être notre soirée, lança Vanessa, sa voix tranchant les murmures des invités proches. Elle tourna d'abord sa fureur contre Daniel. Tu ne peux même pas la quitter des yeux pendant 1 heure, n'est-ce pas? Daniel balbutia. Ce n'est pas ce que tu penses. Pas ce que je pense, le coupa TL, sa voix s'élevant. Tout le monde là-dedans parle d'elle, pas de moi. De ton ex-femme, la femme que tu n'arrêtais pas d'insulter avant aujourd'hui. Et maintenant, regarde-toi. Son regard furieux se déplaça vers Maria, assez vif pour blesser. Et toi, tu ne pouvais pas simplement rester à l'écart, n'est-ce pas? Il fallait que tu entres en grande pompe et que tu voles tout. Les sourcils de Maria se levèrent. Son expression était calme, bien que sa poitrine se soit serrée. Je n'ai rien volé, Vanessa. Je suis entré en étant moi-même. C'était suffisant. La simplicité de ces mots était dévastatrice. Les invités à proximité échangèrent des regards, hochant faiblement la tête. La rage de Vanessa vacilla une seconde avant de ressurgir. « Tu nous as humiliés » s'écria-t-elle, la voix brisée. « Tu as tourné mon mariage en dérision. » La main d'Alexander sur l'épaule de Maria la stabilisa. Sa présence était un rappel qu'elle n'avait pas besoin de se défendre davantage. Maria croisa le regard de Vanessa, sa voix calme mais tranchante. Personne ne peut tourner quelque chose en dérision à moins qu'il n'y ait déjà des fissures. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel cri. Le visage de Vanessa devint écarlate en réalisant que la foule avait entendu chaque mot. Son mariage de conte de fées parfait s'était transformé en spectacle, et Maria n'avait même pas élevé la voix. Alors que la tension s'épaississait, une femme s'avança du groupe de spectateurs. Une vieille voisine qui avait autrefois vu Maria monter des étages avec des paniers de linge, les jumeaux attachés à sa poitrine. Sa voix tremblait de conviction. Maria a raison. Elle a travaillé plus dur que quiconque ici ne le sait. Elle mérite chaque once d'admiration qu'elle reçoit. Une autre voix suivit, plus profonde et ferme. Un homme de l'hôtel que Maria avait redécoré leva son verre. Elle a sauvé mon entreprise avec son talent. Je ne l'oublierai jamais. Les chuchotements se transformèrent en murmures d'approbation. Des inconnus hochèrent la tête, de vieilles connaissances partagèrent de petites histoires sur la résilience de Maria. Un par un, le poids bascula. C'est une inspiration. Elle est la preuve vivante qu'on peut tout surmonter. Daniel ne l'a jamais mérité. Le visage de Daniel blêmit. La main de Vanessa tremblait autour de son bouquet, des pétales tombant sur le sol. Les joues de Maria rougirent, mais elle garda son sang-froid, inclinant légèrement la tête. Elle n'avait pas demandé ce cœur de soutien, mais il vint néanmoins, s'élevant comme une marée. Elle ne jubila pas. Elle ne sourit pas narquoisement. Elle l'accepta simplement avec une dignité tranquille. C'était son pouvoir, elle n'avait pas besoin de crier pour être entendue. Son histoire avait parlé pour elle, plus fort que la cruauté de Daniel, plus fort que la jalousie de Vanessa. Et les invités, autrefois prêts à se moquer d'elle, se tenaient maintenant comme son bouclier. Le dîner reprit, mais l'air avait changé. Les conversations ne tournaient plus autour du charme de Daniel ou de la richesse de Vanessa. Elles tournaient autour de Maria, de sa force, de ses enfants, de sa grâce. À une table, une femme se pencha vers Emma. « Tu es si belle ce soir, ma chérie. Ta mère doit être si fière. » Les yeux d'Emma brillèrent. Elle se redressa, sa voix claire et assurée. « Nous sommes fiers d'elle. C'est notre héroïne. » La table se tut. Noah hocha vigoureusement la tête à côté d'elle,
ajoutant « Elle nous a appris que peu importe à quel point la vie est dure, on peut toujours s'en sortir. » Le souffle de Maria se coupa, ses yeux piquants de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Elle tendit la main, serrant doucement les leurs, son sourire tremblant mais fort. Les invités autour d'eux murmurèrent leur admiration, certains s'épongeant les yeux. La sincérité des enfants perça les derniers restes de doute. Ce n'était pas seulement la robe de Maria ou la présence d'Alexander qui la rendait extraordinaire. C'était l'amour et la force reflétés dans les mots de ses enfants. De l'autre côté de la salle, Daniel entendit. Le poids de ces mots l'écrasa. La famille qu'il avait abandonnée était plus forte, plus brillante, plus unie qu'il ne pourrait jamais le prétendre. Maria embrassa Emma et Noah sur les joues, leur chuchotant ses remerciements. Elle n'avait pas besoin des applaudissements de la foule, n'avait pas besoin de leur validation. Elle avait tout ce dont elle avait besoin, là, à table. Et à ce moment-là, il devint clair pour tous ceux qui regardaient, ce n'était pas l'histoire d'une femme humiliée au mariage de son ex-mari. C'était l'histoire d'une femme ressuscitée, se tenant plus grande que jamais, couronnée non pas par la richesse ou la vengeance, mais par l'amour et la dignité. Le maître de cérémonie se leva de la table d'honneur, tapotant son verre pour obtenir le silence. La salle se tut, tous les yeux se tournant vers le couple au centre. Sa voix retentit, étudiée et grandiose. Il porta un toast à Daniel et Vanessa, célébrant leur union d'amour et de prospérité, ses mots résonnant contre le cristal et le marbre. Les verres se levèrent, des applaudissements polis remplirent l'air. Mais avant que le toast ne puisse se conclure, une voix retentit du fond de la salle. À Maria aussi, cria un homme, enhardi par sa conviction. Pour nous avoir montré ce qu'est la vraie force. Le silence qui suivit éclata comme le tonnerre. Les têtes se tournèrent, puis une autre voix se joignit, plus douce mais ferme, à Maria. Les verres se levèrent à nouveau, cette fois dans sa direction. Une vague de rire, d'admiration et de chaleur se répandit dans la foule. Le cristal tinta contre le cristal, un chœur de soutien résonnant plus fort que le toast précédent au marié. Les joues de Maria s'échauffèrent, mais elle ne tressaillit pas. Elle leva son verre lentement, gracieusement, son sourire calme. Ses yeux balayèrent la salle, croisant le regard d'inconnus et d'amis. Elle ne se prélaissa pas dans leur admiration. Elle l'honora, reconnaissant leur voix sans crier victoire. Le visage de Daniel s'assombrit, devenant cramoisi. Sa main tremblait si violemment que du champagne se renversa sur sa manchette. Les lèvres de Vanessa s'entr'ouvrirent d'incrédulité, son bouquet glissant presque de ses doigts. Le moment qu'ils avaient planifié pendant des mois, l'apogée de leur journée, avait été volé sans effort. Maria ne jubila pas. Elle leva simplement son verre, sa voix basse mais stable en parlant à ceux qui étaient les plus proches. « Merci. Mais je ne suis pas venue ici pour la reconnaissance. Je suis venue ici pour me tenir droite, pour moi, pour mes enfants. C'est suffisant. » Ces mots portèrent plus loin qu'elle ne le pensait, chuchotés d'un invité à l'autre, s'élevant dans l'air comme un hymne silencieux. Alexander se pencha plus près, sa voix destinée uniquement à elle. « Tu as déjà gagné. Pas à cause d'eux, pas à cause de moi, mais parce que tu es resté fidèle à toi-même. » La poitrine de Maria lui fit mal, non pas de douleur, mais de la plénitude du moment. Elle n'avait pas cherché la vengeance. Pourtant, la vie elle-même lui avait rendu justice, plus douce qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Daniel s'enfonça dans sa chaise, vidé par le regret. Tandis que Vanessa était assise, rigide, à côté de lui, sa journée parfaite s'effritant autour d'elle comme du sucre sous la pluie. La salle ne leur appartenait plus. Elle appartenait à Maria. La nuit se prolongea avec de la musique et des bavardages, mais le ton avait irrévocablement changé. Où que Maria aille, les regards la suivaient. Les invités la saluaient avec chaleur, les enfants la regardaient timidement de derrière les jupes de leurs parents, et même le personnel chuchotait son nom avec admiration. Quand la limousine arriva enfin pour les ramener à la maison, elle s'arrêta devant les marches avec un bruissement de pneus sur la pierre. Sa surface noire et élégante brillait sous le clair de lune, si parfaitement polie que les lustres au-dessus se reflétaient sur ses portes. Maria se leva de sa chaise, Alexander stable à ses côtés. Emma et Noah s'élancèrent, leur rire portant à travers la salle. Les invités commencèrent à se lever un par un, formant instinctivement un chemin comme si la royauté passait. Maria marcha la tête haute, sa robe flottant derrière elle comme une rivière de lumière. Elle sourit chaleureusement à ceux qui lui offraient leurs adieux, son aplomb ne faiblissant jamais. Les flashs crépitèrent, immortalisant le moment. Non pas la mariée,
non pas le marié, mais la femme qui avait été autrefois rejetée et qui repartait maintenant triomphante. Daniel et Vanessa restèrent figés à la table d'honneur, incapables de bouger, incapables de parler. Leurs invités ne les regardaient plus avec admiration, mais avec pitié, ou pire, avec mépris. Sur le seuil, Maria s'arrêta. Elle ne regarda pas Daniel. Elle n'en avait pas besoin. Son silence fut la coupure la plus nette de toutes, un refus de lui accorder ne serait-ce qu'un dernier regard. Elle sortit dans l'air frais de la nuit, Alexander tenant la portière de la voiture ouverte avec une révérence silencieuse. Emma monta la première, Noah la suivant en chahutant, leur rire bouillonnant d'une joie incontenable. Maria suivit, s'installant sur le siège moelleux. La porte se referma avec un doux clic, scellant la nuit derrière eux. Alors que la limousine s'éloignait, le domaine des Hartwell rapetissait dans les fenêtres jusqu'à n'être plus qu'un flou de lumière. À l'intérieur, Maria était assise, entourée non pas de richesse ou de grandeur, mais d'amour. Le rire de ses enfants, la présence stable d'Alexander, son propre cœur enfin libéré de ses chaînes. L'humiliation que Daniel avait préparée s'était transformée en son couronnement. Elle n'était plus l'épouse abandonnée. Elle était la femme qui était entrée dans son passé et l'avait laissé derrière elle, inébranlable. Les lumières de la ville s'étendaient devant eux, scintillant comme des joyaux éparpillés sur du velours. Maria se pencha en arrière sur le siège, le vrombissement régulier de la limousine sous elle. Elle posa légèrement sa tête sur l'épaule d'Alexander, sa robe bruissant doucement avec le mouvement. Emma se pencha contre son autre côté, sa petite main se glissant dans celle de Maria. Noah fredonnait pour lui-même, une mélodie sans rythme mais pleine de joie, sa tête reposant sur les genoux de sa sœur. Les pensées de Maria dérivaient. Elle se souvint des nuits où les murs de l'appartement s'étaient refermés sur elle, où elle avait pleuré silencieusement dans le noir pour que ses enfants ne l'entendent pas. Elle se souvint de compter les pièces pour les courses, de récurer les sols jusqu'à ce que ses mains se gercent. De murmurer des promesses dans le silence qu'un jour, les choses iraient mieux. Ce soir, ces promesses s'étaient épanouies en vérité. « Tu leur as montré qui tu es » murmura Alexander, sa voix basse et chaude contre son oreille. Maria sourit faiblement, son regard fixé sur la lumière qui défilait par la fenêtre. « Je ne leur ai rien montré. J'ai juste vécu. » La main d'Alexander recouvrit la sienne, ferme et stable. Et cela a suffi à faire taire tous les doutes. Emma s'agita, levant la tête. « Maman ? » ?»« Oui, mon amour ? » ?»« Tu ressemblais à une reine ce soir, » chuchota Emma, ses yeux lourds de sommeil mais brillants de fierté. Noah bâilla, ajoutant « mieux qu'une reine. » « Tu étais notre héroïne. » La gorge de Maria se serra, les larmes menaçant, mais elle garda son sourire. Elle les embrassa sur le front, un par un, les serrant fort. « Tant que je serai votre mère, je serai toujours les deux. » La limousine continua sa route, les emportant loin des cendres du passé. Maria regarda l'horizon. Son reflet dans la vitre n'était plus celui de la femme brisée que Daniel avait laissée. Elle était radieuse. Forte. Une reine ressuscitée non par des couronnes ou des bijoux, mais par l'amour, la résilience et la dignité que personne ne pourrait lui enlever. Rien, ni mot cruel, ni trahison, ni ombre du passé, ne pourrait plus jamais obscurcir sa lumière.